rameau sortira de la couche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines. Et sur lui se reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Animé de la crainte de Dieu, il ne jugera point selon ce que ses yeux croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu. Mais il jugera les faibles avec justice, il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du sceptre de sa parole, il frappera les violents, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la loyauté l'écharpe de ses flancs. Alors le loup habitera avec la brebis, et le tigre reposera avec le chevreau. Veau, lionceau et bélier vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. Génisse et ours paîtront à côté, ensemble se battront leurs petits, et le lion comme le bœuf se nourrira de paille. Le nourrisson jouera près du nid de la vipère, et le nouveau sevré avancera la main dans le repère de l'aspic. Plus de méfaits, plus de violence sur toute ma sainte montagne, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. C'est en ces termes que le prophète Isaïe prédit l'avènement du Messie. Le Messie, ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un personnage un peu mystérieux qui s'appelle le Messie, n'est-ce pas, Pierre-Henri Salvati? Très mystérieux. Et auquel vous avez consacré un grand article dans la revue Ligne de risque, et sur lequel nous avons aussi un autre livre, Machiach, qui, quoi, comment, pourquoi, où et quand. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Tout d'abord, il faut dire que le Messie joue un grand rôle dans la pensée juive. En fait, c'est presque fondateur de la pensée juive, curieusement. La Torah n'en parle pas directement, mais Rambam, Maïmonide, dit quelqu'un qui nierait que le fait du Messie, utopie parmi les utopies, ne serait pas imprimé même dans le texte de la loi, de la Torah, renierait l'ensemble du judaïsme. C'est dire que ce concept messianique est fondateur, mais de manière très mystérieuse, justement. C'est-à-dire qu'il n'y est pas fait allusion du tout dans le texte de façon apparente, mais quand on y regarde de plus près, presque tous les mots sont convergents vers ce concept du salut de l'humanité, du salut du monde, du salut des Juifs, du salut en général. Alors, qui est le Messie? Alors ça, c'est la première des 6 questions. C'est vrai que dans le mot Bereshit, on a Barachit, les 6 questions que Joseph venait de nous poser. C'est qui? Alors en fait, des gens se sont attelés à lui donner comme ça une identité en fonction des fonctions du Messie. Pour reprendre les mots du Harizal, repris même par Shimon Zalman de Liadi, ça va vous surprendre, peut-être, à mon avis pas trop, parce que vous êtes quand même très très au fait de tout ça, mais ça va sûrement surprendre beaucoup. Le Messie, c'est le seul juif capable de faire tchouva. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que jusque-là, on peut dire que ça n'a pas marché, malgré toutes les tentatives, malgré effectivement des grandes personnalités, des grands personnages qui ont été à un moment donné ou l'autre de l'histoire du peuple juif, celui dont la Torah dit « il est là tout le temps ». Le Messie est tout le temps là. À contrario de ce que les Juifs pensent en général, et peut-être l'humanité avec eux, les Juifs attendent le Messie? Non. Le Messie attend les Juifs. C'est ça. Il y a une jolie parole de Rabbi Mendel de Kosov qui dit « Pourquoi le Messie n'est pas encore là? Eh bien parce que vous tous, vous n'avez pas encore changé. » C'est fabuleux. Il n'y a pas de raison à ce que le Messie vienne si personne n'a changé. Donc il faut que le Messie soit d'abord klalite, c'est-à-dire ce n'est plus un personnage unique, mais il est unique en chacun des Juifs, entre nous. Donc c'est une espèce de potentialité messianique, que certains même associent
Joseph, le Mashiach ben Yosef, qui est en puissance dans chaque juif, Oui. pour qu'effectivement il soit celui capable de faire une vraie tchouva. Vous avez fait allusion au Mashiach ben Yosef, au Messie fils de Joseph. Il y a en fait deux Messies. Il y a le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. Exactement. Celui auquel on pense généralement, c'est Ben au second, c'est Ben David. Second, oui. Mais il y a tout d'abord le Mashiach ben Yosef. Voilà, qui est la puissance de ce que le personnage de Yosef raconte dans la Torah, c'est-à-dire qu'il est ce Messie obscur de l'Égypte. Personne ne sait qu'il se cache derrière le pharaon. C'est le Messie de la galoute, en fait. Le salut vient de la galoute. Et Yosef, c'est ce Mashiach en puissance 2 qui va permettre au Mashiach ben David de se révéler. Ce juif qui, pour suivre d'autres enseignements ailleurs, puisés ailleurs, qui nous permet de définir un peu plus qui est ce Messie, ce dont on parlait à l'instant, à savoir, on ne peut pas changer le monde si on ne peut pas se changer soi-même. Qui est capable de se changer lui-même? Mais personne. Personne ne peut se changer lui-même. Donc ce processus de la tchouva est juste énorme, et on peut comprendre pourquoi on associe le nom Israël à d'abord un individu, Yaakov en l'occurrence, ensuite à ses enfants, Béné Israël, donc un peuple en puissance, et enfin un territoire. C'est-à-dire qu'on a donné le même nom à un individu en puissance d'être un peuple en puissance d'habiter sur une terre. Donc ça, c'est le Mashiach ben Yosef. Oui, c'est-à-dire que Jacob est devenu Israël au cours du combat avec l'ange. Et ce combat avec l'ange, c'est précisément le combat que mènent les Juifs depuis qu'ils sont Juifs. C'est-à-dire les 4 coups que l'ange donne à Yaakov, le Midrash dit, la première, il lui tape à la tête, et Yaakov résiste. Ensuite, il lui tape à la poitrine, Yaakov résiste. Ensuite, il lui tape dans le ventre, Yaakov résiste. Mais la 4e fois, il lui tape sur la bride, c'est-à-dire l'endroit de la sexualité, on dit Yaakov va boiter, d'où le nerf sciatique. Mais ces 4 coups représentent les 4 exils juifs. La Chokhma, c'est la tête, c'est l'exil d'Égypte. Les Juifs ont été exilés en Égypte, on a pris leur Chokhma. L'Égypte s'est construite avec la Chokhma d'Israël, curieusement. Et les Juifs ont quand même résisté. Ils sont encore Juifs. Ensuite, ils sont allés à Babylone. Ça, c'est le coup dans le cœur, Bavel. Les lettres de Babel, à l'envers, c'est l'Evav, le cœur. On utilise les lettres de l'Evav pour Bevavel. Bavel, oui. Le double cœur et cet exil de l'émotion. Ah, si je t'oublie Jérusalem. C'est-à-dire Babylone, c'est l'exil de l'émotion juive. Mais les Juifs, Yaakov, en l'occurrence, le personnage, a encore résisté. Ensuite de quoi, on l'a tapé dans le ventre. Ça, c'est le 3e exil juif qui est Paras Yavan, l'exil perse et grec. Voilà, et les pulsions intellectuelles de la Grèce et les pulsions intellectuelles de la Perse sont associées au coup que Yaakov reçoit. Et là, les Juifs, par contre, le 4e exil dans lequel on est, ça fait 2017 ans, si jamais les gens se demandent pourquoi on compte encore même un calendrier avec cette année-là, c'est pas que les Juifs se sont associés forcément au calendrier romain, mais c'est que l'humanité doit comprendre, ça fait 2017 ans que les Juifs sont en exil et qu'ils attendent le Messie de l'exil des Dômes. C'est l'exil de Rome qui est l'exil de la mixité. C'est-à-dire, quand on dit la sexualité, c'est aussi les mariages mixtes. C'est-à-dire le fait que les Juifs sont dispersés même dans leur identité. C'est extraordinaire, ce programme. Et le Messie est celui qui, dans Édom, dans cet exil de Rome, va s'appeler Et HaHadam, le Kiddush du 6e jour pour le 7e. C'est-à-dire, quand on dit Yom Hashishi, dans la Torah, on ne dit pas Yom Shishi. On dit jour le 6e, ce qui ne marche pas normalement, jour le 1er, le 2e, le 3e. On dit Yom Hashishi. Pourquoi? Parce que c'est le 6e millénaire qui est signifié. Et ce 6e millénaire, on dit Dieu a créé Et Adam, non pas Adam, mais le Adam, qui désignerait un Messie. Donc, pourquoi avoir attendu le Messie dans les siècles passés, puisqu'on nous annonce qu'il arrivera dans ces siècles-là? C'est quand même insensé. Mais parce qu'on donne aux Juifs la possibilité sans arrêt de faire tchouva. Donc, pour dire, en 2 mots, comme vous le suggériez, qui est le Messie? Le Juif capable de se changer lui-même. On l'attend encore. Alors, le Messie est en rapport aussi avec le nom de Dieu, et on dit qu'il permet d'unifier les noms de Dieu, Hachem et Elohim. Comment sauver le monde? Les philosophes se posent la question aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire changer le monde? Pourquoi on a toujours voulu changer le monde? Pourquoi, siècle après siècle, les civilisations ont voulu changer le monde? Mais à quoi sert de changer le monde? Et le mot même révolution est un leurre, puisque révolution, ça veut dire qui tourne sur soi.
Même les révolutionnaires n'ont pas été capables de changer le monde. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ils l'ont quand même un peu modifié. Il a un peu modifié. C'est la mode. Ils l'ont un peu. C'est comme l'argent. C'est pas le bonheur, mais ça aide un peu. C'est ça. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle, ce que vous évoquez, c'est les deux noms de Dieu qui figurent de façon très paradoxale dans la Torah. Le nom Elohim, un nom pluriel, un nom presque incongru, oui, parce que païen. Il y a des gens qui sont allés voir avec ce nom le fait que les Juifs se seraient inspirés des mythologies antiques, avec des dieux mélangés, ils en auraient fait une espèce de pot pourri, et le nom Elohim serait la résultante de ceci. Vous imaginez bien que, après des siècles d'études de la Torah, les Juifs n'auraient pas laissé passer une chose pareille, où on les fait passer pour des récupérateurs de paganisme. Et puis le deuxième nom, c'est Yud Keh Vav Keh, le tétragramme. Le nom véritable. Le nom véritable, qui est en fait le verbe être, qui lui est le nom de l'unicité. L'être, celui qui est, qui fait être, et qui donne à ce qui est la possibilité à nouveau de faire à nouveau être. C'est un mélange comme ça de cet étant en train d'être, et qui aurait été de tout temps, on va dire ça comme ça. Donc on a à la fois la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire l'humanité est presque schizophrène, perdue entre ce qu'on appelle l'immanence, c'est-à-dire un Dieu unique pour l'humanité, mais que tout le monde raconte à sa manière, et la transcendance qui fait que chacun voit Dieu à sa porte. Et le Messie, c'est ce qui vient réunir ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'il vient faire de l'immanence la transcendance, et de la transcendance l'immanence. Donc c'est faire la paix, le yichud, l'union du Shem Havayé et du Shem Elohim, c'est l'union de deux impossibles. Le Messie est censé être représenté par le livre d'Esther, parce que Esther signifie caché, et que la personne du Messie et le temps où il viendra, toutes ces questions sont cachées. C'est très intéressant, effectivement. On dit d'ailleurs Megillat Esther, le rouleau d'Esther. Les gens ne se sont pas rendus compte que c'est un contraire. Ce sont deux termes contraires, en fait. Megillat, c'est Gilouï, qui dévoile. La révélation, le Gilouï. Et Esther, c'est Stira, ce qui est caché. Voilà. Donc, comment accorder ces deux contraires? À la fois dévoilé et à la fois caché. Est-ce qu'on dévoile ce qui est caché ou est-ce qu'on cache ce qui devrait être dévoilé? Alors, le cachement de ce qui devrait être dévoilé, c'est précisément le fait des Juifs perdus dans le monde, qui sont cachés dans le monde, qui sont réfugiés dans le monde, et qui vont se retrouver, se réunir à un moment donné. C'est l'idée messianique de la Géoula, précisément. Donc, dans ce sens-là, ça serait dévoiler ce qui est caché. Donc, cacher ce qui est dévoilé, c'est les Juifs qui ont reçu une Torah, qui ont été dispersés dans le monde, et finalement, dévoiler ce qui est caché, c'est la Géoula, c'est-à-dire réunir. Et le livre d'Esther le raconte bien, puisque le livre d'Esther, c'est vraiment la galoute, c'est-à-dire on est à l'extérieur d'Israël, à l'extérieur de la sainteté, on est dans le monde perdu, non seulement perdu, mais on se rappelle tous que l'affaire d'Esther, c'est quand même l'idée de détruire intégralement, de façon scientifique, déjà, un peuple qui va être non seulement miraculeusement sauvé, mais qui rappelle chaque année dans ses communautés le fait qu'il est là pour transmettre par son propre salut le dévoilement de ce qui est caché. Esther, d'ailleurs, ne s'appelle pas Esther. Hein. Esther, c'est un pseudonyme. Cette vieille histoire de ce mathématicien qui vient voir le Tzemach Tzedek, le troisième rabbi Chabad, qui a fait tout un voyage de Vienne jusqu'à chez lui pour lui dire « Rabbi, je viens vous prouver que Dieu n'existe pas. » Et le gars, tu as fait tout ce voyage pour rien, mon ami, parce qu'en fait, le Dieu auquel tu ne crois pas, moi-même, n'y ai jamais cru. Et comme c'est un tzaddik, un rebbe, il dit, tu n'es pas venu complètement pour rien non plus, ne crois pas ça. Et donc, les discussions se sont poursuivies sur, effectivement, le sujet de qu'est-ce que Dieu, sinon un pseudonyme. Le mot Dieu n'existe même pas en hébreu. Alors, il existe un célèbre livre qui s'appelle le Sefer Nisraf, le livre brûlé, qui est attribué à Rabbi Nachman, et dans lequel, justement, on dit que ce livre, ce qu'on a brûlé, c'était les lois de l'hospitalité. C'est très intéressant, effectivement. Ce Rabbi Nachman de Braslav, qui est l'auteur de 3 livres, dont un est caché, un est brûlé, et un troisième, il est entre les mains de ceux qui l'étudient.
Eh bien, ce Sefer HaNisra, on l'a comparé aux brisures de la Torah par Moshe. Moïse reçoit la Torah, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il la brise. Parce que ces Juifs n'en sont pas dignes. Rabbi Nachman de Braslav a dit qu'il a brûlé son livre parce que le monde n'était pas prêt pour ce livre. Et des gens l'ont quand même questionné, et il a dit une chose intéressante, il dit ce livre traitait du Derer Eretz. La courtoisie. Oui. C'est très intéressant parce que le mot Derer Eretz veut dire plusieurs choses. Derer, le chemin Eretz de la Terre, c'est-à-dire comment la Terre doit aller, donc c'est presque de l'astronomie, Oui, hein, la circonvolution des planètes, c'est un terme qui évoque aussi le cosmos, mais qui évoque aussi le cheminement des individus sur cette Terre. Le Derer Eretz, ça peut se traduire par la courtoisie. Et c'est Derer Eretz Kadma la Torah. La courtoisie, la politesse précède même toute la Torah. Comment on peut oser dire une chose pareille? C'est extraordinaire. On ne peut pas imaginer, et Rabbi Nachman Braslav n'a pas imaginé donner son livre à cette époque à l'humanité qui n'avait apparemment pas de Derer Eretz, même autour de lui, les gens ne l'ont pas suivi. Donc il n'avait pas de courtoisie même à son propre égard. Eh bien en fait, comment peut-on imaginer un Messie qui ne soit pas courtois? Un Messie qui ne soit pas drôle? Un Messie qui ne soit pas avenant? Le secret de la messianité, c'est déjà contenu chez Rabbi Nachman de Braslav et chez tous les juifs de cet acabit, de ce niveau. L'idée de, effectivement, la manière. C'est beaucoup plus sur la forme que les gens se disputent que sur le fond. Sur le fond, tout le monde est d'accord. On va dire ça comme ça, à savoir, c'est bien d'aller mieux. Tout le monde est d'accord avec ça. Ce avec quoi les gens ne sont pas d'accord, forcément, c'est comment aller mieux sans embarrasser l'autre. Pour revenir à Rabbi Nachman qui dit que le livre brûlé, c'était un livre sur l'hospitalité. C'est-à-dire qu'il en fait une fonction fondamentale de chaque être humain, accorder l'hospitalité. Absolument, c'est-à-dire le summum de la courtoisie, c'est l'hospitalité en fait. Hein, et il prend le son d'Avraham Avinu, que tout le monde connaît pour être le maître de l'hospitalité, celui qui reçoit quiconque, celui qui vient chez lui est forcément bien accueilli. Mais c'est la figure d'Abraham. Abraham est celui qui ouvre sa tente à tout le monde et qui donc est le principe même de l'hospitalité. C'est extraordinaire parce qu'on voit même que les chrétiens, que même les musulmans se sont invités chez Abraham. Ils en font leur patriarche, leur propre père, la figure la plus intime, qui relie, pour les théologiens, pour les religieux, pour les philosophes, les trois, dit-on, monothéismes. Donc Abraham, c'est aussi cette figure messianique. C'est-à-dire qu'on voit que ces trois qui ne se sont pas forcément entendus comme il faut jusqu'à l'heure, eh bien, sont quand même sous l'égide de la grande hospitalité générique. Et l'hospitalité, c'est Dieu qui reçoit dans son propre temple quiconque, puisqu'on dit, Josie, que le troisième temple, les gens se posent la question, est-ce que le troisième temple sera comme les deux premiers, avec des corbanotes toute la journée? C'est-à-dire, est-ce qu'on va transformer finalement Jérusalem en grand abattoir où il n'y aura même pas assez de place pour les cartes de tourisme? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce troisième temple? Eh bien, il y a une DA, il y a une opinion très, très, très intéressante qui fait du troisième temple un temple, pour ainsi dire, virtuel, qui est le temple de la prière de toutes les nations. C'est un verset d'Isaïe, car ma maison sera appelée maison de toutes les nations. C'est ça. Et ça, c'est l'hospitalité générale. On ne reçoit pas les gens chez soi a priori pour la disputation. On les reçoit pour une forme de shlimut, une forme, d'ailleurs le mot shalom ne veut pas dire la paix. Contrairement à ce que peut-être l'opinion pense, shalom, ça veut dire plein. Une plénitude. C'est-à-dire que chacun est gagnant. C'est ça. Alors les kabbalistes ont l'habitude de parler du nez du Messie et du sens de l'odorat, enfin de tout ce que ça indique, parce que le nez, quand on parle du Messie par exemple, on dit « et Dieu lui fera sentir le souffle divin ». Donc le nez joue un rôle très important dans la vie. C'est très, très, très fascinant cette affaire. On dit le Messie aura un sens de l'odorat très pointu, très poussé. Qu'est-ce que cela veut dire? Le parfum. Quand on respire le parfum des plantes, on respire l'essence des choses. Et le mot essence dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on associe le Messie à celui capable de percevoir l'essence des uns et des autres.
l'essence en un seul mot ici. Mm. Atzmut. Si les yeux montrent, comme un livre qu'on lirait, l'au-delà et l'en-deçà de l'homme, c'est-à-dire qu'un enfant né avec des yeux ouverts, un vieillard s'en va de ce monde avec des yeux ouverts, il faut les lui refermer. Si la bouche montre précisément ce monde, po, la bouche veut dire ici, le nez, c'est l'interface entre cet au-delà et cet en-deçà et ce monde ici. Donc le nez, c'est la situation intermédiaire, d'ailleurs sur un visage, il est bien entre les deux, qui est à la frontière du divin et du terrestre. Ça, c'est le Messie. Celui capable donc de percevoir, de sentir, et rappelons-nous, je vous dis, les corbanotes au Beth Amikdash, Dieu pose la question, est-ce que moi j'ai besoin que vous me sacrifiez des moutons, moi qui ai fabriqué des tigres? Est-ce que j'ai besoin de vaches égorgées, moi qui ai fait des lions? Et c'est une image pour signifier que ce qui satisferait le divin, c'est ruach ni ruach, une odeur agréable. C'est-à-dire que c'est l'essence même de l'intention du sacrifice. Mmh. L'odeur, c'est humer son prochain. Il faut humer, savoir humer son prochain. Mmh. Et donc, si on dit il faut savoir humer son prochain, c'est beaucoup d'humour. Mmh. Hein. Alors, il y a une tradition juive qui veut que le Messie naîtra le 9 Av, le jour de la destruction du temple. C'est plein d'enseignements, ça. Absolument, oui. Puisque le 9 Av, il est connu pour être un jour un peu sombre, oui. Puisqu'il vient fêter de façon récurrente des aspects négatifs, on va dire, de l'histoire juive, les destructions, dit-on, des deux temples, des guerres contre les Juifs, beaucoup de choses. Le 9 Av sont syncrétisées dans ce jour-là, jour fêté par les lamentations de Jérémie. Au milieu de cet endroit de non-vie, on a donné la Torah. On a choisi précisément ce lieu en creux, ce lieu de la destruction, ce lieu même, dit-on, de l'impureté, pour donner et valider la pureté absolue. Des explorateurs qui ont exploré la Terre Sainte et qui ont transmis un message défavorable à la Terre Sainte en disant que c'était un pays de géants, on ne pouvait pas y vivre. Il y a encore aujourd'hui sûrement des Juifs qui pensent qu'on ne peut pas vivre, qui ne peuvent pas vivre en Israël. Et alors, justement, ils sont, eux, ces Meraglim, ces explorateurs envoyés en éclaireur, voir quelle est cette terre dite promise, à quoi elle ressemble. Ils sont revenus à 9 Av, et on se rappelle qu'ils sont restés 40 jours d'exploration, et ils ont été les porteurs d'une chose terrible, un jour, un an, 40 ans, à cause de cette vision non favorable. Ils sont restés 40 ans dans le désert. C'est-à-dire que l'entrée en Terre Sainte a été reportée à 40 ans. Jusqu'à la disparition de toute cette génération qui avait, en quelque sorte, craché sur la Terre Sainte. Terrible. Et d'ailleurs, c'est un 9 Av que tout s'est arrêté. C'est un 9 Av que tout a commencé, que la malédiction, on va dire ça comme ça. La destruction du temple. Donc on voit que, à la fois, le 9 Av est porteur de quelque chose de terrifiant, en creux, et à la fois la Géoula. Oui. C'est-à-dire que c'est le 9 Av que tout s'est arrêté. Donc d'où le fait qu'on va associer ce Messie, cet homme de la Tchouva, cet homme du retour, cet homme de la fin de la galoute, à ce 9 Av qui construit le futur. Mais alors, chose curieuse, le Messie dans les textes est associé à la mort. Le Mashiach est associé à la mort dans le sens où Triatametim, c'est-à-dire que... La résurrection. La résurrection. Mais une résurrection au quotidien. Je me souviens de cette phrase de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui disait « On va vous dire là-bas, chez les Rébbiim, les Tzadikim, les grands kabbalistes, qu'on peut ressusciter les morts. Venez donc chez moi, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je ressuscite les vivants. Ah. » C'est-à-dire qu'en fait, ressusciter un vivant, c'est ça, la mort au quotidien. Les Juifs pieux, 3 fois par jour, ils disent que Dieu ressuscite les morts. Mais personne n'a vu un mort ressusciter. On pourrait leur dire, c'est une bracha levatala, une bracha vaine. Oui, c'est vrai. Apparemment, nous remercions Dieu pour une résurrection que nous n'avons pas encore vécue. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut anticiper à ce point-là? Et pourquoi le faire 3 fois par jour? Ah oui. À quoi ça rime? Donc, effectivement, là, il y a déjà la réponse de Rabbi Menachem Mendel de Kotz qui dit le mort en toi, tu le ressuscites. Tous les morts que tu fais de toi sans cesse, c'est cette non-tchouva continue. Le non-retour à Dieu. Le non-retour à Dieu par soi. Et Dieu en soi. C'est un travail colossal, en fait.
Donc c'est toujours une asymptote. On tend vers cette résurrection de soi, comme le matin quand on se lève de la mort, finalement. Notre chance nous est donnée. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à l'opinion qui dirait « n'oubliez jamais que vous n'aurez jamais deux fois la possibilité de faire première impression eh bien, le judaïsme dit le contraire. Vous avez sans cesse la possibilité de faire première impression. C'est ça le Messie. C'est-à-dire l'idée de la résurrection de ceux qui auraient l'air vivants, mais qui en fait est mort et qu'on ramène. Et d'ailleurs, le mot émet, qui veut dire la vérité, s'écrit Aleph, donc moi, met, mort. Émet, ça veut dire moi, je mort. suis mort, oui. C'est vrai. Et ce je qui meurt, la mort de l'ego, la mort de cette identité peut-être hypertrophiée, ça, c'est la vérité, à partir du moment où on l'accepte comme tel, c'est-à-dire heureux d'accepter la mort. Mais ici, tout le monde est uni sur Terre par cette idée absolument faramineuse qu'ils vont tous mourir, tous ces gens-là. Ils sont d'accord avec ça. C'est terrible. Mais c'est au moins un point de convergence. C'est bien que la mort est le vrai. Donc le Messie n'est pas là pour assassiner le monde, détruire le monde, mais bien pour signifier Triat Hametim. Il y a eu au XXe siècle une Shoah, qui veut dire la destruction totale. D'accord ? Et quel est le rapport du Messie avec la Shoah ? En fait, cette idée de la Shoah, qui est une espèce d'ultimatum absolu, puisque l'humanité, au jour où on parle, Josie, n'a pas encore soldé cette histoire. Eh bien, le fait qu'après ce spectacle quasi épouvantable, et même pour ceux qui l'ont vécu du dedans, le fait qu'un seul juif mette encore cette filine, ou qu'une seule juive fasse encore les chalot de Shabbat, c'est ça le Messie. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'humanité, l'absolue cruauté, la cruauté gratuite, monstrueuse, n'a pas épuisé le fait que le dernier ou la dernière des justes prie encore avec les larmes Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a couru le risque, c'est le titre de cette revue, Ligne de risque, on va dire ça comme ça, Dieu a couru le risque que son propre peuple l'abandonne définitivement. Il a aussi couru le risque de le faire exterminer. Ce sont des menaces qui sont même explicites dans la Torah. Je vous exterminerai. Eh bien, cette idée de Dieu faisant tchouva, c'est-à-dire que dans la cendre, une fleur est en train de fleurir, c'est ça le Messie. C'est-à-dire après que tout être humain qui est dans la souffrance perpétuelle, n'importe quel homme ne peut pas rivaliser avec l'autre de la souffrance qui est la sienne. Chacun souffre. Chacun est plus ou moins exterminé, des maladies graves, des choses terrifiantes, des deuils, des choses accablantes, qui vont donner au Messie un certain nom, celui de la consolation. C'est-à-dire qu'il faut, pour consoler, des motifs de consolation. Il faut, pour que le monde soit sauvé, que le monde ne soit pas dans bon état. Oui, ben, avec la Shoah, le monde a été en très mauvais état. Très mauvais état. On peut se poser la question, comment peut-on entrevoir dans le lignage de la Shoah la venue du Messie? Ben, elle est presque le prélude obligé. C'est-à-dire qu'après ça, que peut-on espérer d'autre? Sinon, effectivement, un salut. Après ce spectacle, je dis bien spectacle, parce que les gens vont visiter les camps. Ce sont des lieux de tourisme, ce qui est une aberration. Alors on vient justifier le tourisme par le souvenir. Et puis après, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ce souvenir. C'est pour ça qu'avant que tout soit oublié, le dévoilement messianique intervient comme une nécessité programmée, parce qu'il faut rentrer dans les textes. Les Juifs, leur tchouva, elle commence par rentrer dans le texte. La Shoah est écrite dans la Torah, curieusement, dans la paracha Bechukotai. Ah oui, qu'est-ce qu'on dit exactement? Je vous exterminerai. On dit que l'Admour Azaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, faisait Kriyat Torah ce jour-là, pour la paracha Bechukotai. Oui. C'est tellement édifiant ce qu'on peut y lire, et que les gens aillent voir ce qui est écrit dans ce livre-là. Et il faisait, lui, pour une fois dans l'année, le Rebbe faisait Kriyat Torah, parce qu'il signifiait à ses chassidim
à ces Juifs que, à l'intérieur de l'horreur, la bracha est immense. Simplement ceci, je dis. L'histoire de ce couple juif, jeunes hommes fiancés, qui sont déportés et enfermés dans ce camp. Ils ont 17 ans. Et ils vont vivre séparés, persuadés que l'un est mort et l'autre est mort, ils ne se verront plus. Si ce n'est qu'ils sont, en fait, sans qu'ils le sachent, tous les deux, survivants. Et ce n'est que 35 ans plus tard, à la sortie d'un métro à Manhattan, lui sort du métro et la voit elle. C'est incroyable, 35 ans après. Imaginez, Josie, l'émotion de cet instant. Est-ce que les gens perçoivent que si ces deux jeunes gens n'avaient pas été séparés, s'ils s'étaient mariés, ils auraient peut-être divorcé au bout de 2 mois, de 2 ans, allez, de 10 ans. Ou ils auraient peut-être donné naissance au Messie. Mais ils l'ont peut-être fait, chacun de leur côté. Mais effectivement, c'est-à-dire que le Messie, c'est cette émotion-là. Cette émotion-là, c'est cette chose-là. Alors il y a des gens qui vont dire, effectivement, le Messie est mort à Auschwitz, donc on n'en parle plus. Mais le Messie aurait pu mourir pendant l'Inquisition, aurait pu mourir dans tous les exils qui ont été ceux d'Israël. Je trouve qu'Auschwitz, c'est curieusement, vous savez, cette chose extraordinaire. Auschwitz, c'était une ville juive à 98%. Il s'appelait Oswiecim. Oswiecim, et vous savez la signification de ce mot? En yiddish, on traduisait Auschwitzim, maison de l'hospitalité. Maison de l'hospitalité dont on parlait tout à l'heure. Peut-on être plus hospitalier quand on est Dieu, quand on vous met dans une chambre à gaz, quand on vous brûle? Peut-on être plus hospitalier? Directement, vous accédez à Dieu. Oui. Il vous invite chez lui. Comment peut-on inventer l'hospitalité autrement que par ce genre de choses, ce genre de délire, mais qui n'est pas complètement idiot. C'est-à-dire, en fait, le paradoxe veut que ce lieu, Auschwitzim, maison de l'hospitalité, à Auschwitz, le lieu de la courtoisie. Le mot Messie en hébreu se dit Mashiach. Et ça veut dire littéralement celui qui fait parler. Alors le mot Mashiach, en fait, si on prononce avec la lettre Shin, She, Mashiach, c'est celui qui est oint, celui qui reçoit l'onction de l'huile. Pourquoi faut-il oindre un sauveur? Les rois de France, l'onction des rois, de toutes les maisons aristocratiques d'Europe, se sont inspirés de David et Salomon, les rois oints de la Torah. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, comme vous dites, si le Shin se prononce Sin, Messicha, Mashiach devient Messicha, celui qui sort des sichotes de sa bouche, des paroles. Oui, celui qui parle. Celui qui parle. Voilà. Les guerres messianiques, ce sont des guerres de la parole. Parler. Comme Dieu a créé le monde, dit-on, en parlant. Et parler, ça veut dire donc un stade entre la pensée et l'action, qui est donc un stade de l'intermédiaire. Pour ça, les êtres humains sont créés intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont là que pour un certain temps. Le Messie est aussi cet intermédiaire qui est là pour un certain temps, pour remettre les choses un peu à l'heure, revoir un petit peu le bilan du monde, le remettre sur des rails, où après le Messie, on parlera que d'une chose, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui nous est donc arrivée? C'est-à-dire que tout ce qui est aujourd'hui caché sera dévoilé, comme vous évoquiez tout à l'heure, Megillat Esther. Le Messie, c'est ce qui ne fera que dévoiler. Regardez les savants qui cherchent dans le cosmos qu'est-ce qu'un trou noir. Ils ont dit eux-mêmes trou noir. Extravagant. La matière noire, l'énergie noire, tout est noir. Tellement noir que la lumière doit en sortir. Ces gens-là s'évertuent d'essayer de comprendre ceux dont ils savent pertinemment qu'ils ne comprendront jamais rien totalement. Eh bien, l'idée messianique, c'est comprendre ça enfin. Avoir la grille de lecture, et donc c'est Messira, Sirot, Sar, parler. Quant à l'huile, l'onction d'huile, l'huile, tout le monde l'a vu, c'est la lumière. L'huile, c'est la peinture à l'huile. L'huile, c'est ce qui flotte sur l'eau. Oui. Si l'eau est l'esprit, l'eau est la vie, qu'est-ce que l'huile alors? Au-dessus de l'esprit. Et en hébreu, donc c'est intéressant de revenir sur les mots, Shemen, l'huile, Shem, le nom, Nun, qui descend. Faire descendre le nom jusqu'ici. Et le Mashiach, les lettres du mot Mashiach sont les lettres du mot Simcha, la joie.
C'est-à-dire que c'est l'anagramme. Voilà. Quand on renverse le Mashiach, le Messie, c'est Simcha, la joie. Mais Mashiach, c'est l'aide de Shem Chai, qui fait vivre le nom des choses. Les lettres. le non-vivant. Le non-vivant. Et ceux qui nomment les choses. Tout à l'heure, on parlait du nez du Messie. Il est capable de dire, par le parfum, quelle est la fleur. Le Messie, quand il voit un juif, quand il voit un homme, il peut lui dire son nom. C'est-à-dire d'où il vient. Parce que curieusement, cette langue est géniale. Shem, ça se dit aussi Sham, là-bas. Hachem, le nom, le pseudonyme, c'est aussi Moshe à l'envers. Ouais. Ce sont les mêmes lettres. Qui, Josie, est le Messie? Et la question est aussi, qui a écrit ce livre? Au jour d'aujourd'hui, on imprime 1800 Bibles par seconde sur la Terre. Personne ne lit ce livre. Mais paradoxalement, il est très, très, très imprimé. Donc, lire ce livre, dévoiler les secrets de ce livre, c'est aussi ça le Messie tout à l'heure sur la question qui est le Messie, celui capable de lire le livre de Hachem, dit Moshe. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, le 5e mot de la Torah. Oui. Quand vous faites faire tchouva au mot, vous le tournez, Hashamaim devient mi-Moshe. Qui est Moshe? À partir de Moshe. Oui. 5e nom, Ouais. 5e mot, et 5e livre, 5 livres, ces 5 livres, on a déjà donné quel sera celui qui l'évoquera. Et c'est Mashiach et Moshe, c'est la même Oui. continuité. Oui. Alors il y a un rapport aussi entre le Messie et la résurrection, puisque le Triat HaMessim, le judaïsme croit à la résurrection des morts, et c'est le Messie qui aidera à la résurrection des morts. On l'a un peu évoqué juste avant, c'est-à-dire que cette idée de ressusciter les morts commence par ressusciter les vivants, mais effectivement, le paradoxe juif, c'est qu'il y a encore toujours des juifs. Ça, c'est déjà extraordinaire. Mais le paradoxe est d'où? Parce que les juifs ne savent même pas ce qu'ils sont. Qui est juif? C'est très flou. Chacun donnera une définition qui sera la sienne. Quand Ben Gourion se trouve chargé d'un État juif, qui va venir habiter cet État? C'était la première question qui s'est posée. Mi ou Yehudi? Qui est juif? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas répondu. Donc cette idée de qui est juif, c'est déjà un exil pour les juifs. Le Messie répondra à cette question. Et comme disait Rambam, celui qui nie que le Messie est imprimé dans la Torah, et qui nie ce dont vous parlez maintenant, je dis, Triat HaMetim, qui dit que Triat HaMetim ne serait pas dans la Torah, alors que la Torah n'en parle jamais, nie donc l'ensemble du judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles qui sont effectivement ce qu'on appelle Mashiach, la nécessité de sauver un monde qui a été fabriqué pour le salut. C'est-à-dire que si le monde allait bien, les Juifs n'auraient pas de sens, je dis. C'est dément d'avoir prédit cette chose-là. Et les hommes qui sont vivants, pourquoi acceptent-ils tellement l'idée qu'ils vont mourir? Et personne n'est dans la rue en train de se révolter contre l'idée qu'il est mortel. Même l'athée absolu ne peut pas nier dans sa conception de l'athéisme que les atomes qui le construisent, eux, dureront même après lui. Donc même dispersés de manière parcellaire, particulière, il croit à une forme d'éternité. Même celui qui est persuadé de la matérialité comme essentialité du monde. Triat HaMetim, c'est un fondement du judaïsme, effectivement. La résurrection des morts. La résurrection des morts. C'est un fondement du judaïsme. Mais pachout, simple. Oui, nous reviendrons. Pourquoi? Selon un principe presque philosophique hébraïque, parce que si tu es, tu as toujours été. Il faut admettre cette chose-là. Les gens ne renient pas le fait qu'ils sont sortis du ventre de cette femme qui se dit leur mère. Ils n'en ont aucune preuve, même une échographie, ça peut être truqué. En fait, ils n'en ont aucune mémoire, mais ils en sont persuadés. Vous vous rendez compte comment être persuadé de la réalité d'une chose dont on n'a aucune mémoire? Alors pourquoi pas, dit le texte, être persuadé au même titre que tu étais là avant même de naître, même si tu n'en as aucune mémoire. Et si jamais tu peux imaginer une seconde que tu as été même avant de naître, logiquement, il n'y a pas de raison que tu n'amiches pas d'être après. C'est ça le principe Triat HaMetim. Il y a de très belles histoires dans le Talmud à ce sujet. On peut en parler si vous voulez. Oui. Il y a cette histoire de cet empereur de Rome qui envoie à la mort les Juifs dans ses cirques. Quand les gens parlent des premiers chrétiens, ils oublient qu'avant les premiers chrétiens qui étaient juifs, à 98%, il y avait des juifs dans les
dans les arènes de Rome. Et il voit Rabbi Ishmael, un très grand sage. Et il le surprend en l'interpellant. Et il lui dit, toi, juif, tu es un sage, dit-on. Vous, les juifs, vous êtes tous des sages. Il y a une chose qui m'interpelle, dit l'empereur. Comment vous, soi-disant si sage, vous croyez une chose aussi stupide qui est la résurrection des morts? C'est idiot. Donc vous n'êtes pas si sage. Et sa fille, très jeune, elle dit, papa, puis-je répondre à l'empereur? Elle dit, je t'en prie, ma fille. Et elle lui dit ceci, empereur, il y a une chose qui ne t'étonne pas et qui fait moi mon étonnement à chaque instant. Et il y a une chose qui t'étonne et qui pour moi n'est pas du tout étonnante. Alors, l'empereur, qui aimait bien les devinettes, lui dit, c'est quoi, ma fille? Il y a une chose qui ne t'étonne pas et qui, moi, m'étonne sans arrêt. C'est que tu n'existais pas. Et maintenant, tu existes et ça ne t'étonne pas. Moi, je n'existais pas. Et maintenant, j'existe, mais c'est un miracle à chaque instant. Toi, ça ne t'étonne pas. Par contre, ce qui t'étonne, moi, ça ne m'étonne pas. Tu existes aujourd'hui. Alors, si tu n'existais pas, que tu existes aujourd'hui, n'est-ce pas plus étonnant que tu existes aujourd'hui, que tu peux réexister à nouveau? Et là, l'empereur est resté bouche bée. Et donc, en jetant une cruche par terre, en terre cuite, elle s'est brisée. Elle dit, tu vois, tu peux maintenant la reconstruire. La refaire. Elle est morte. Tu peux la refaire à nouveau. Donc, c'est un peu ça, le Messie. Hein, c'est-à-dire, aux portes de Rome, on dit, où se tient le Messie aux portes de Rome? Ah oui, que le Messie. On a demandé où est le Messie. On a dit qu'il est aux portes de Rome. Ce qui veut aussi dire qu'il y a un rapport avec la violence, parce que Rome, c'est toujours la violence, et il est aux portes de Rome, c'est-à-dire il attend que se termine cette violence. Et en fait, il est dedans. Hein, c'est extraordinaire, parce qu'on dit aux portes de Rome, on n'a pas dit aux portes d'Athènes, ou même aux portes de Jérusalem. Portes de Rome, c'est bien cet exil qui est le nôtre. On est dans l'exil romain, toujours. C'est Titus Andronicus qui a détruit Jérusalem, qui a exilé réellement les Juifs la dernière fois. Donc, les portes de Rome, c'est bien dans cet exil-là, la violence de Rome. On dit il est même lépreux parmi les lépreux aux portes de Rome. C'est-à-dire qu'il est malade de cette affaire. Il n'est pas à voir parmi les princes, forcément, mais parmi les pauvres gens. Ce Messie romain, ce Messie de Rome, ce Messie vient, d'une certaine façon, réparer le rouge, et d'homme qui veut dire rouge. Ah oui. Rendez-vous. Le sang que Rome a fait couler sera réparé par le Messie. Mais cette couleur rouge, elle est vraiment contemporaine jusqu'à aujourd'hui de l'exil romain. Regardez, ok les Romains, la pourpre rouge, le sang du rideau détruit par Titus. Mais ce sang est devenu le sang du Christ, le sang chrétien. La Rome, le Vatican est à Rome. Et c'est ce sang-là, soi-disant, qui vient réparer le monde. Mais qu'est-ce que ça a donné ensuite? Vous avez par exemple les Romanov, Rome, rouge, les tsars, leur drapeau est rouge. Et ont succédé aux Romanov les communistes. Rouge, le communisme. Le drapeau stalinien, léniniste, est rouge, curieusement. Et le nazisme, je dis, l'empire germain, romain, germanique, le drapeau est rouge. Cette rougeoyance, elle nous suit jusqu'ici. Eh bien, Pierre-Henri, merci pour toutes ces informations. Et merci, Josie. Bon dimanche et bonne semaine à tous nos auditeurs. En cette année où le protestantisme